Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça va comment de votre côté? Moi, ça va plutôt pas mal. Il fait super beau, il fait déjà chaud. Nous sommes mercredi matin au moment où je tourne cette vidéo. Regardez ça, je suis obligé de mettre des lunettes de soleil, mais on va les enlever parce que ça fait présomptueux. Hop, on les cache derrière les cheveux. On dirait que je n'en ai pas. Ah ah. Ouais, si, ça se voit quand même un petit peu. Voilà. Blague complètement ratée. Petite vidéo, enfin une vraie vidéo sur la chaîne après plusieurs mois d'absence pour vous expliquer le pourquoi du comment je me suis écarté, de tout ça. Suite à la dernière explication, que vous avez pu avoir, effectivement, je ne suis plus tatoueur résident, mais tatoueur itinérant. Donc j'ai réalisé quelques guests, on appelle ça dans le jargon, dans quelques boutiques, en France et c'était plutôt une bonne expérience, avec plus ou moins de succès, on va pas se mentir, mais avec des gens, curieux et au rendez-vous, donc ça fait plutôt plaisir. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui ont le courage de passer, sous mes aiguilles, voilà. Heu, je suis effectivement, devenu plus présent pour mon épouse et pour mes enfants et vous n'êtes pas sans savoir, je l'ai officialisé notamment, sur mes chaînes, sur mes réseaux sociaux, sur, Instagram et sur Facebook. Depuis avril, je suis devenu illustrateur officiel pour Hyperdeck. Voilà. Alors c'est à la fois extrêmement excitant et extrêmement frustrant de ne pas pouvoir vous en parler plus en détail, mais sachez que je suis en train de prendre un pied énorme, sur, tout le côté artistique. Parce qu'il y a des vraies dingueries, qui vont arriver et j'ai vraiment, mais vraiment hâte de pouvoir vous les montrer. Hem, je pense que je ferai une petite vidéo ici sur cette chaîne, une petite vidéo en anglais aussi, parce que ça me semble nécessaire de faire les choses correctement. Hem, je voulais vous dire autre chose. Je vous prie de m'excuser, ça fait très, très, très longtemps que je suis pas repassé devant la caméra, donc j'ai l'habitude de moyennement préparer le sujet de mes vidéos. Là, c'est un petit peu le bordel dans la tête, donc je fais en sorte de structurer un peu ma pensée, mais j'ai beaucoup de mal. Je Vous le voyez, hein, j'ai des petits yeux, j'ai passé une très, très mauvaise nuit. Je suis en train de combattre une saleté. Je pense pas que ce soit le covid et si ça l'est, je vais vite rentrer chez moi. Mais non, je ne pense pas que ce soit le covid. Je pense que c'est une grosse crève puisqu'on a eu des variations de température assez importantes, ici dans la région et ça m'a mis un peu KO. Voilà. Donc je préfère que ça m'arrive maintenant plutôt que pendant Japan Expo qui aura lieu la semaine prochaine et ça va être, justement le sujet dont je vais parler, juste après. Mais voilà, vaut mieux que ça arrive maintenant que lorsque je serai, à Paris, pendant ces 4 jours, de marathon absolument, dingue et intense que je que je prévois. Donc la semaine prochaine, à compter du 14 juillet, aura lieu la nouvelle édition de Japan Expo après 2 ans d'absence, je crois, si je ne dis pas de bêtises, depuis que le coco est passé par là. Heu, Bah, écoutez, j'ai vraiment hâte et je suis impatient de vous retrouver là-bas. J'espère que vous pourrez venir parce que c'est vraiment un événement à faire au moins une fois pour se rendre compte de la dinguerie que ça peut être. Je suis en train de finir de préparer les très nombreuses surprises que j'aurai avec moi et à vous proposer. Sachez d'ailleurs, j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, j'avais réalisé une campagne Ulule qui s'appelait The Last Hunt et Survivor Soundtracks, qui sont 2 comics que j'ai auto-publiés. Il me reste quelques exemplaires. Je les amènerai avec moi à Japan Expo pour celles et ceux qui auraient loupé le coche. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou, ce sera avec grand plaisir que de vous les dédicacer. J'ai également en ma possession de très nombreuses sketch cards, puisque je me suis spécialisé du coup dans la sketch card, du fait de mon activité, chez Upperdeck.
Du coup, je suis en train de ratisser extrêmement large. Il va y avoir du comics, il va y avoir du manga, il va y avoir de la franchise cinématographique, de la franchise télé, de la franchise vidéoludique. Bref, il va y en avoir vraiment pour tous les goûts. Beaucoup de noir et blanc, un peu de couleur. Là, je vous cache pas que je mets l'accent sur le noir et blanc puisque c'est le plus rapide à produire et quelque part, c'est un peu thématique avec le manga, puisque le manga est une œuvre majoritairement en noir et blanc, même si certaines éditions peuvent bénéficier de premières pages en couleur. Donc c'est pour les... Alors le terme c'est... Je crois que c'est Max Faraday qui en avait parlé sur sa chaîne. Les tankobon, donc en fait les tomes de manga que nous on trouve communément dans nos rayons. Au Japon, c'est un format, heu, c'est le format de la consécration pour un auteur, puisque c'est essentiellement de la prépublication dans des revues spécialisées type, Shonen Jump, Anime Jump ou des trucs comme ça. Donc, je ne suis pas un très, très, très grand spécialiste en la matière. Je vous prie de m'excuser si je raconte des conneries, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires encore une fois, en restant poli et cordial bien évidemment. Mais à côté de ça, voilà, pour coller à la à l'aspect manga, je proposerais essentiellement des sketch cards en noir et blanc, en les soignant quand même un minimum, en apportant un maximum de détails. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour le moment. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si, que j'ai quand même pris le temps de lire un petit peu, pas beaucoup, puisque j'ai dû beaucoup, beaucoup, beaucoup bûcher, dernièrement. Hem, j'ai charbonné, comme dirait l'autre. Et ouais, j'ai lu quelques petites dingueries. Ce sera probablement les sujets de mes futures vidéos. Donc des sujets qui ne seront pas vraiment dans le courant de l'actualité. Il y aura quelques titres qui y feront plus ou moins référence. Je pense notamment à Dragon Quest: La quête de Dai, la réédition du manga Fly, qui avait eu droit à une première parution aux éditions J'ai lu à l'époque. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Shigahime également, un manga d'horreur que j'ai beaucoup apprécié. Oui, je parle beaucoup de manga là dernièrement, puisque le virus a gagné toute la famille. Madame s'est réintéressée au manga et du coup, la famille a très rapidement replongé. Bon, j'ai mes petits chouchous, bien évidemment, comme My Hero Academia, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, je pense que je vais me pencher aussi dessus. Même si je pense pas être un même si je pense pas spécialement, adorer. Mais j'ai aussi quand même lu du comics. J'ai quand même lu du comics. Alors c'est surtout de la relecture d'anciens titres. J'ai lu du Scarlet Spider, j'ai lu, le Thor de Donny Cates. J'essaye de lire le Donny Cates verse, chez Marvel et oui, force est de constater que le monsieur a plutôt bien chapeauté. J'ai essayé les X-Men de Jonathan Hickman et ça marche pas sur moi. Je suis désolé, mais les illustrations sont incroyables, elles sont magnifiques. Mais alors l'histoire, je suis vraiment, mais vraiment, vraiment pas dedans. J'ai voulu m'y mettre, j'ai pris le temps et non, c'est pas... je comprends ce que le scénariste a voulu faire, vraiment. Mais là, non, ça marche pas. Je ne cautionne pas ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai enfin lu Batman année 1. C'est ouf. Grâce à l'opération commerciale de Batman. Je balance un peu les trucs en vrac comme ça là depuis tout à l'heure. Côté Netflix, ben grosse surprise sur Miss Marvel que j'apprécie énormément. C'est très très cool. J'ai un gros affect pour le papa qui est très qui est vraiment une bonne patte et ce comédien, j'aimerais qu'on le voit un peu plus en fait. Quand on le voit, on a envie de rigoler avec lui, c'est cool. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre?
Obi-Wan, grand plaisir à retrouver Evan McGregor, mais qu'est-ce que c'est mou. Qu'est-ce que c'est mou, tout ça pour ça. Alors, ça permet de raccrocher les wagons entre ce qui se passe entre les épisodes 3 et 4, et même s'il y a des grosses invraisemblances, on comprend un petit peu mieux de comment passer à des chorégraphies de moines Shaolin pendant 20 minutes à coups de sabre laser sur une planète volcanique, à un duel avec un vieux papy essoufflé en bout de vie et un Dark Vador un petit peu pâteau. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Dans tous les cas, on se retrouvera prochainement pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, il va falloir que je me réhabitue un petit peu à tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, déjà, si vous avez l'intention de passer à Japan Expo. Pour la petite histoire, je serai sur le stand 216 chez on va la refaire. Je serai sur le stand 216, allée 5A, allée 5A, dans le hall 5. Oh la vache! Ah! Oh, je vais pas couper. Oh, je vais laisser. C'est cadeau, hein. Faites-vous plaisir. On se retrouve sur le stand de Yum Yum Studio à partir de jeudi prochain, 14 juillet, sur le stand 276 dans le hall 5A. Par rapport à l'entrée principale, ce sera tout de suite sur votre droite. Voilà. Il va falloir que je travaille aussi mon élocution et mon phrasé. C'est quelque chose que je vais probablement beaucoup utiliser dans les jours à venir. Là, je termine cette vidéo. Je vais retrouver ma petite femme à la sortie de sa séance kiné. Puis je vais voir si je peux pas vous en tourner une deuxième dans la foulée. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Portez-vous bien. Pleine funkitude. Ciao. Ça fait vraiment très très longtemps.